Yo, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver pour la toute dernière vidéo de cette petite série de 500 games en 4 tabbing commentés. On va essayer de jouer du mieux qu'on peut pour cette dernière vidéo et on fera le bilan financier. Valet dame, j'ai pas besoin de protection, je vais checker. Je vais encore checker et river. Je m'attends pas à ce qu'il bluffe, du coup je fais une blinde, essayer de faire call-auteur As. Et il avait auteur As. Il va probablement payer sans sa paire river. Valet 10, on a gutshot, je vais la miser au flop. Roi 6 suité, je vais l'open shove. Perte 4, c'est probablement un peu loose. C'est probablement le bottom de call quand même. Dame 8 suité, en théorie c'est pas un open. On a un open un peu loose, mais ça me dérange pas avec un récré en big blind. J'aurais dû c'est bet plus small pour le coup. On est souvent battu pour le coup. Est-ce qu'on peut faire folder un 9 sur un 2 barrel? On a quand même un gros avantage de range ici. Et il a pas l'air décidé à folder. Il avait un roi. La question c'est est-ce qu'il fold un roi sur un 3 barrel? Je suis même pas sûr. Mais voilà, il faut faire des tests évidemment sur des 3 barrels. Est-ce qu'il y a des spots où c'est... ça overfold ou pas? Parce qu'on savait qu'il avait très souvent un roi. Perdre, on y est. Et on a un bon run de cartes pré-flop, c'est ce qui compte. Paire d'as et paire de roi. Et on a un reg du coup, enfin ce joueur-là qui est un reg qui est présent sur nos 4 tables. C'est ce que je disais du coup dans une des dernières vidéos, dans la 8ème je crois. Le désavantage de jouer si peu de tables, c'est que derrière, voilà, on est contre un reg, il y avait même peut-être 2 regs. Du coup, bah, c'est pas forcément l'idéal, clairement. Contre un clic, je vais pas fold, je vais catch une fois. Je m'attends à ce qu'il check de temps en temps des valets. Quand il jam, il doit s'attendre à ce qu'on ait des hauteurs rois de temps en temps, j'imagine. Il peut aussi avoir... Oh, je vais respecter. Ce reste le premier x10. J'ai pas le souvenir de beaucoup de x10. Pour le coup, pendant cette série. J'ai hauteur valet maintenant. Si je m'attends à ce que ça overfold, je suis content de prendre le bet, le prop bet. J'avais tendance à voilà, ne pas prendre des mains à showdown du style hauteur valet, hauteur dame en probe, mais si on part du principe que notre adversaire fold tout le temps, pourquoi se prendre la tête? Les 4 et 10 sont assez bêtes sur ce board monocolore. La gutshot, j'ai choisi de pas la miser. Maintenant, je pense pas fold. À part une hauteur valet, hauteur roi, on va pas faire fold grand chose en bas à gauche. Et joueur qui ne bluffe a priori pas du tout. Genre du call en bas à droite, my bad, j'ai vraiment pas vu la dipitude. « 9 et 2, on pourrait checker au flop et plutôt la prendre en delay si bête. Je m'attends à ce qu'il y ait un peu trop de mains qui call au flop, des draws, etc. C'était 8, on a gutshot, mais il mise très très cher, on va juste folder. Il a checké au flop, je pense que mon 6 est souvent good, donc on va prop turn en bas à gauche. Et le x10 ne sera pas pour nous. J'aurais dû limper au min raise, valet 10 off. C'est un peu
pour un de jam contre un joueur qui a l'air assez honnête pour le coup, post-flop. On veut vraiment jouer le maximum de mains post-flop. 7-6-8 et on va open shove. 5-6-8 c'est différent par contre là, on est content d'open shove et faire fold de meilleure hauteur. Je vais pas bluffer, je pense qu'il a trop une main à showdown. Je pense pas qu'il aurait full hauteur dame typiquement. La dame off c'est trop loose pour call. Faudrait que je revoie les ranges contre reg typiquement. Là pour rappel je suis vraiment en full focus sur les ranges contre récréatifs. J'ai le droit d'avoir des mains comme paire de 8, paire de 9 qui ont size up. Donc je vais prendre aussi des gut shots. Roi valet, je vais préférer checker, laisser de temps en temps la possibilité de bluff. Sur la turn je vais checker, je vais me dire qu'il va de temps en temps bluffer quand on double check. Et on a besoin vraiment d'aucune protection. Bien sûr, s'il a un 6, il va souvent check back, mais l'idée de ce double check, c'est pas pour full river. Et de cette façon, on a trouvé le meilleur moyen de prendre le maximum d'argent à ce joueur. Donc, très content de ce double check. C'est quelque chose que je fais pas assez que de manière générale. On pense pas instinctivement à faire double check quand on s'attend pas à avoir de value, tout simplement. Des fois, on mise. Sans vraiment réfléchir à ce qu'on value, on se dit ok, par automatisme, mais il faut absolument enlever ces automatismes si on ne sait pas par quoi on se fait payer de moins bien. Donc on veut laisser la possibilité à l'adversaire de bluffer des mains qu'il aurait automatiquement fold si on mise. Et quand on arrive à vraiment exploiter au maximum nos adversaires, et bien ça veut dire qu'on leur fait faire des erreurs et on les force à bluffer. 5 suité, on y sera. Il fold. Cinq de suité, on va devoir call. Roi valet, je vais call BVB. Roi 10 off, on va jam. Dame 9 off, ça me paraît un peu too much de fold ça. Roi valet, bon, 15 deep pour moi c'est un call. Je m'attends à ce qu'il induce des rois meilleurs. Je vais pas être 3-2. On bloque tout le board, on pourrait choisir de check pour le coup, mais je pense que ouais, check était mieux, on craignait vraiment rien. Mais je m'attends à ce que ce soit un peu trop suspicieux justement si on check sur ce genre de texture. Donc il pouvait float de temps en temps des peut-être 2 over, backdoor flush. Et 6, on se fait payer par 8-5, bonne nouvelle. Deux et 3 suités. On va encore prendre en limp, même si l'adversaire a beaucoup d'ISO chauve. Maintenant, c'est quelque chose que je vérifierai justement sur les règles que j'affronte, les taux d'ISO chauve qu'on se prend de certains joueurs. On aurait pu checker, on aurait dû checker 18, my bad. Et river, est-ce qu'on a envie de bluffer? Je pense pas. On colle le c-bet sans bluffer, intéressant.
On va vouloir le jouer post-flop au maximum. Donc chauve, ok. Ouais, les dames, on craint vraiment absolument rien dans les mains qu'on bat. Du coup, je vais double check. De temps en temps, il bluff river. Et il a pas un bluff. Ouais, les 5, on va double check. Et river, je vais miser une blinde. Faire call hauteur roi. Hauteur 9. Ok. Bon, il faudra pas le bluffer lui. Hein. On est vraiment très content de jouer post-flop. Je pense que l'intérêt du bet flop, c'est de deny equity à beaucoup de mains. Vu qu'on a vu avec quoi il était capable de call. Malheureusement, je comprends pas le lead turn. Pour moi, c'est un flush draw à pique qui lead turn, mais le profil dur de vraiment visualiser ce que c'est. Ici, je m'attends souvent à un flush draw, du coup, je vais raise. Sur la turn, je vais checker. Et river, je vais jam, il va me call un carreau. 4 et 8, intéressant. Donc lui, c'est vraiment quelqu'un qu'il ne faut pas bluff. Hein. Juste jouer en value. À 7, on va pas falls. D6, je vais call. Est-ce que j'ai le droit d'avoir des bluffs? J'ai le droit d'avoir des floats. Il a le droit d'avoir des paires de 8, paires de 9. De temps en temps, paire de 7, paire de 6. Qui va pas forcément fold. As-3, je vais checker au flop. Si mise, je pense que je vais jouer en check raise. L'intérêt du check raise, c'est quand deny équité à ses bluffs. On représente une main forte. On fait de temps en temps fold une weak pair. Allez vite, je vais call une fois ma paire. Et quand il fait sizing, j'espère juste qu'il est As-Dame, As-10, As-9. Du coup, je vais jam As-3. Dommage, c'est la vie. On acceptait de... Voilà, si on touche une double paire, ce n'est pas pour fold. Donc dommage, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de combos de double paire supérieure, mais on va pas check fold et je me vois pas check call. Son sizing, donc c'est un setup. Dame 7, je vais folder. On a à peu près 10 deep. « 9-3 off contre reg, je pense que ça doit être un call. Enfin, 9-10 off, pas 9-3 off, évidemment. Roi de suité, on va défendre. Size up directement, intéressant. Paire d'as face à un open 3.5x, la décision est faible. Et simple. Condition de barrel. Est-ce qu'on a envie de jam? Je pense que son sizing au flop fait que ça pue, mais peut-être que je me trompe. C'est maintenant s'il a touché un flush draw turn, ouais. Il nous a dit un peu la force de sa main dans son sizing.
Au flop, maintenant, typiquement, voilà, c'est peut-être des exploits qu'on peut faire, c'est-à-dire fold top pair. C'est clairement quelque chose d'envisageable. Dès le flop. J'aimerais beaucoup me rapprocher des exploits qu'arrive à avoir Pierre-Alexis, enfin PA, de chez Kill Shields. Il y avait un 3, dommage. Et typiquement, j'avais entendu dans une de ses interviews qu'il était capable de folder top pair. Et typiquement dans les spots underbluff, je me suis douté que vu le sizing au flop ça puait, pour être honnête. Blocker straight, je vais overbet. Comme j'aurais pu delay si bet des overpairs. Pas sûr qu'il lise un 10. Mais ok. En bluff, du coup, c'est bien joué. Il y a beaucoup de draws, du coup, j'aurais fait cher en value, je vais faire cher en bluff. Paire 8, on va payer. Le 8 est pas ouf. Maintenant, je vais encore faire un tiers pour faire fold des rares flush draws qu'il pouvait avoir. Le truc, c'est que si je check, je dois hero call. Et je pense que je suis ok de faire small pour faire fold des rares draws. Même si je pense que. Est-ce qu'il pouvait y avoir des draws qui ont paire plus draws qu'on fait fold? Peut-être des 4x de carreau, c'est à peu près tout. Ouais, c'était discutable, clairement. On a 0,9 blindes à rajouter, on va payer. 7 et 2. Et il pourrait y avoir la question de pourquoi je continue à jouer en étant fatigué. Pourquoi je continue à faire cette série de vidéos. Tout simplement en fait parce que pour que les stats soient liées et toutes attachées, je préfère faire toutes les 500 games d'affilée. Donc mes 500 games d'affilée étaient pour la vidéo. J'ai enchaîné, j'ai pas fait de session en dehors de ces vidéos pendant que je les ai tournées. Autre off, je vais open shove. Mais après ça, je vais voir. Je vais travailler mon jeu et après, je repartirai sur un peu plus de table. De temps en temps, quand je mise à droite, en haut à droite, je fais fold des hauteurs dames sans trèfle, par exemple. C'est l'intérêt du bet. Pas besoin que ça passe souvent en plus de ça. Et on est à seulement 27 spins du bilan de est-ce qu'on a bien joué. Après, c'est difficile de dire si on a bien joué sur un CV, sur un très faible échantillon, sur le fait que... je vais donc chauffe mon draw en bas à gauche. Sur le fait que la carte distrib peut beaucoup jouer. Le fait de jouer à des heures où il y a plus de règles. Notamment beaucoup de paramètres qui peuvent jouer sur le fait que ça va pas non plus être si pertinent et pas représentatif. On va dire que voilà, c'était principal objectif, c'était vraiment de vous partager du cat tabling en thinking process. Et en plus ça me permet de tout simplement me forcer à dire pourquoi je fais tel play ou tel play. Et donc quitte à les corriger derrière, avoir une base sur laquelle m'appuyer et corriger potentiellement.
10-4 off, on a ISO, c'est passé sur un 3 bet size, 9-10 off, on va folder. On va jam. Paire de 10, on devrait probablement jam. Ça me dérange pas de min raise. À 5 off, je vais le prendre en jam. Roi 9 off aussi. Dame 8 off, on a check back. Sur une turn clean, on pourrait protect contre des draws, des gutshots, des 2 over et gutshots. Il peut y avoir une over gutshot également. Dans les ranges. Et je pense que je pourrais choisir de small, mais je vais plutôt checker. Si jam c'est très chiant, c'est souvent un 6. Maintenant il y a aussi des draws qui en miss. Est-ce que je m'attends vraiment à ce qu'il bluffe? Pas sûr. « 17 off, je vais le prendre en 2 barrels pour faire fold des 7, des 3, 5 heures. Et river, il se retrouve avec beaucoup de mains, avec un cœur qui n'a pas touché. Du coup, je vais faire fold cette range là. Je vais call à 6 sur le prop turn. « 8-2 my bad », je pensais que c'était 10-2 off. Bon, 8-2 c'est pas un jam clairement. Mais bon, si ça overfold, c'est tout bénef. On a futé, on va payer le tapis. Dame 18, suspicieux. Non, ça me dérange pas de jam. Dame 5 off, c'est un jam très loose. Ça me dérange pas de jam un peu plus loose quand on est dernier en stack. Je m'attends justement à ce qu'un reg call plus tight dans ces situations. Où il est premier en stack tout simplement. Il attend que c'est bête, je pense qu'il mettrait pas autant de temps si jamais il avait une main forte. Du coup, pour ces raisons, j'ai raise. Valet 5, on doit rajouter 3,5. Je vais quand même folder parce qu'il m'avait l'air assez tight. Dame 3, je vais checker. Bon, Valet 6, par contre, on va devoir payer ici. Quand il bet pot... Je pense qu'il peut encore avoir des mains avec un carreau. Je vais prendre l'info. Est-ce qu'il a des mains avec un carreau? Je le vois pas jouer flush comme ça. Et jam, je vais être curieux. Il avait bien un roi. Typiquement, ça fait partie des spots où je vous disais parfois on peut hero folder le flop. Tout simplement parce que pot c'est trop value orienté et en plus de ça on a vraiment une dame vraiment pas folle et puis même s'il avait simplement un flush draw
le meilleur des cas, il a quasi 50% d'équité contre notre main. Donc ouais, c'est bien au moins de faire des erreurs maintenant, parce que derrière, si on monte de limite, on aura fait ces erreurs dès maintenant. Et c'est une bonne nouvelle. J'ai hésité à fin value pour value 7-7, 6-6. Et il avait hauteur 7 qui n'a pas bluffé. Très étonnant en haut à droite. C'est qu'il doit jouer beaucoup de tables pour le coup. Paire dame, je vais checker sur ce flop. Je m'attends à ce qu'il ait pas tant droit que ça. Et je vais half pot pour value encore quelques valets qu'il pourrait avoir. Paire de dame, je vais checker sur ce flop. Je vais rechecker turn. Je m'attends à ce qu'il mise lui-même ses 9. Et on laisse encore une fois la possibilité de bluffer. Le double check marche très bien, j'ai remarqué. Et je pense qu'il est capable de value encore une fois un 9. Et il avait un roi, c'est la vie. 8 et 4. L'intérêt de miser river pot, c'est qu'on aurait pu faire fold à hauteur roi, hauteur valet. Roi 8 off, je vais iso chauve. Si on a un récréa. 10 6 off, on va assez bête. Faire fold tout ce qui n'est pas une paire. A priori. Je vais 2 barrels sur ce roi. Faire fold un 3 ou un 7. On se fait clic en haut à gauche. Bon, c'est pour lui. Ça me dérange pas de limper dame 5 off. C'est comme si on était au bouton. On peut avoir des trappes en perçu en plus de ça. C'est pour ça que le limp est fort. Ce blind peut vraiment juste fold beaucoup. Parce qu'il nous voit sur un trap. I7, je vais plutôt checker au flop. Plutôt une très belle turn. Valet 3, je vais essayer bête. Dans tous les cas, je gagnerai pas ce coup si je sais bête pas au flop en bas à droite. Donc je vais la jouer telle une overpair. Je m'attends à ce qu'il me revienne dessus avec des mains pour protéger sa main. Du style bah un 10, de temps en temps un 9. À gauche, on va juste give up. Moi, cette UT, on va pas call contre un push. Entre UT, ça va être un call. Dame 9 off, on va défendre. On fait une belle top pair. On va raise. Pour être just call, évidemment, c'est quelque chose de viable sans s'attendre à ce qu'un adversaire de barrel bluff, perte 4, je vais payer. Tapis. La belle river.
Dame 9 off, je vais défendre. Sans pique, ça va être dur de se défendre ici. Dame 8 suité, ça doit probablement être close. Les 18T, j'avais un doute, mais je pense que c'est quand même ok de jam. De mémoire, c'est dans les ranges. Alors, le valet 10, c'était pas voulu, je voulais jam As-Roi. Mais bon, c'est pas grave. Valet dame qui split, paire de roi qui perd, malheureusement. Roi 10 contre valet dame, paire de 10 on va min raise, snap fold les deux joueurs. On la note quand même. Ça peut être impertinent. Je vais prendre un bluff, ma gut shot sur la turn. Je pense que je vais 2 barrel small. Je pense que je remiserai mes hippos si jamais il call turn pour faire fold des meilleures hauteurs. Il y a beaucoup de gut shots, des mains qui nous dominent, qu'on peut faire fold. Paire 6 on va open shove. Contre 2.5x, je vais tight fold 10 valets suité. As-10, on a choisi de jam, on est en flip. Il est pas censé call 15 deep, paire de 2, hein. C'est très loose comme call. Très très loose. Pour les cas où on va jam des pocket pairs, ce qui va arriver quand même à un bon pourcentage du temps, et bien c'est vraiment un call terrible. Il doit pas nous rester tant de spins que ça. Il doit nous rester 7 spins à faire. Donc c'est 4 plus 3 autres. Valet 9 off, il y a pas mal d'argent mort contre un joueur qui a l'air de VPIP 100%, ça me dérange pas. 10 au chauve. Un peu loose pour le coup. Malheureusement, on est contre une main qui nous domine. Paire de valet, je vais checker au flop. Je vais miser turn. Valet dame suité, ça me paraît un peu trop fort pour folder.
Désolé, je viens de voir que j'étais muté depuis à peu près quelques secondes. Je sais pas combien de temps, mais vous aurez eu un peu de gameplay muté. My bad pour ça. Et du coup, j'aurais checké toutes mes values sur ce flop en haut à gauche. Pour check raise. Alors, on est battu par seulement straight. Ouf, double paire, du flop. Il avait bien joué de check en se disant qu'il nous laisse toucher une paire. Mais bon, on avait tellement d'équité avec notre flush draw également. Je vais miser, je veux le laisser clic en bluff avec des mains comme 3 et 5, enfin des mains qui ont juste rien. La dame off, on va jam. La 4 suité, c'est peut-être un peu loose comme call. Peut-être que c'est un call. Faudrait que je révise mes ranges de call contre push, treg. Valet 8 off, on va push. Contre As-8 malheureusement. « 5-3 suité, en théorie on est probablement censé call. Ouais. D6 on va push. On 7-3 si push, on va devoir fold. C'est 4 on va push. Et ça tient. Et on finit du coup sur cette petite série de 10 vidéos. Donc sur la fin c'était un peu plus les 2 dernières vidéos globalement. C'était, on est comment dire, j'ai fait une session de sport intensive. C'est vraiment en fin de journée, juste avant de dormir que je vous ai fait ça parce que je voulais pouvoir rejouer avec plus de tabling plus tard. Et du coup sur cette session de 50 vidéos on finit en positif. Alors il faudra faire la différence. Là j'ai enchaîné vraiment les 2 dernières vidéos. Et du coup la dernière vidéo on était peut-être en moins 160. Mais on est légèrement en positif sur cette session en tout cas. Du coup, on va faire le bilan en vitesse de cette série de 500 games. Pour le bilan, nous finissons donc sur 500 games avec un CV vraiment cata. Enfin, cata, c'est-à-dire qu'on va être légèrement perdant. Mais en cas de tabling, on pouvait vraiment s'attendre à mieux. On finit à 16 de CV. C'est quasiment le CV que j'ai en jouant littéralement 10-12 tables, voire j'ai un meilleur CV. Maintenant, il y a des paramètres qui rentrent en compte, c'est-à-dire le run, la carte distrib, et en plus de ça, et bien vu qu'on joue moins de tables, on se permet de tenter des bluffs, des lines qui a priori sont bien construites mais qui ne fonctionnent pas forcément, c'est-à-dire essayer de faire fold une paire assez faible
ou simplement un bluff qu'on va construire et on run dans Nuts. Autant de paramètres qui vont faire que voilà, on cherche à développer notre jeu post-flop et puis on peut être puni entre guillemets de ne pas jouer automatiquement pré-flop et plus simplement. Donc voilà, ça peut être un peu les raisons de pourquoi notre CV n'est pas si haut. Et bon, on voit qu'on a run quand même bien au-dessus de V, c'est assez aberrant. Et malgré avoir run au-dessus de V, ce qui devrait être assez aberrant, eh bien on n'est pas tombé sur le multi, c'est-à-dire qu'on a eu un seul fois 10 je crois. Et du coup, en théorie, on devrait, je pense, gagner de l'argent. Et en pratique, la BR, on a dû perdre quelque chose comme exactement 180, donc 18 buy-in. Alors qu'en théorie, avec le run au-dessus de V qu'on a eu, on devrait être vraiment bien positif. Donc ouais, les premières sessions étaient vraiment bien passées. C'était vraiment bien passé. Maintenant, ce que je fais en détail, justement, pour savoir si c'est card distrib ou c'est juste qu'on a fait des tables, un peu plus de tables contre reg, c'est qu'on a un filtre plutôt sympathique. Bon, il y aura un peu plus de games parce que j'avais déjà quelques games au préalable. Mais ce qui va être intéressant, c'est de voir nos stats contre reg et contre récréative, voir la proportion de tables full reg qu'on a eu et la proportion de tables récréative. Là typiquement en heads up, une fois sur 3 quasiment on est contre un reg où on perd de lever, on perd quasiment 10 CV, c'est évidemment peu d'échantillons. Et enfin en 3 way on gagne un peu de CV en 3 way contre reg, vraiment très peu, on est à genre 11 de CV, c'est un faible échantillon évidemment. On est avec une table 1 reg, 1 récréa sur quelque chose comme 10 de CV également, un peu moins, probablement autour de 8. Et enfin, on est aussi un peu plus de 10 de CV sur des tables full récréa. Donc le fait d'avoir un CV aussi faible, sachant que si je regarde ce mois-ci, je crois que ce mois-ci, j'étais à quelque chose comme plutôt un peu plus de 20 de CV, 25 de CV contre des récréas. Donc ouais. La lecture qu'on pourrait avoir faite, c'est qu'on a essayé peut-être de faire un jeu un peu plus complexe avec des thinking process où on essayait de faire fold des spots, enfin prendre des bons spots de bluff, mais qui n'étaient peut-être pas si bons. Et voilà, l'analyse qu'on va faire est un peu biaisée dans le sens où on peut pas vraiment se baser sur 500 games, hein, parce que là on voit que l'échantillon de games sur ce mois-ci est de quelque chose comme 11 000 ou 12 000, donc c'est vraiment dérisoire 500 games. Ça peut bien se passer comme très mal se passer. Donc l'idée vraiment de ce mini challenge entre guillemets, c'est de vous proposer mes thinking process et de pouvoir voir si vous êtes d'accord avec des lines que j'ai pu prendre. J'attends vraiment vos retours dans les vidéos, si vraiment il y a des lines qui sont différentes de vous, enfin qui vous paraissent ne pas être vraiment très bonnes, vraiment n'hésitez pas à critiquer, c'est comme ça qu'on progresse. Et puis voilà tout. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vais bosser le jeu et puis on reviendra encore plus fort. Tchuss.